Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Nos forces armées et de sécurité ont repoussé une attaque terroriste très tôt ce matin contre le camp Soundiata Keita de Kati. 7 assaillants ont été neutralisés et 8 interpellés et du matériel saisi. Cette tentative d'attaque contre nos femmes était sur toutes les lèvres ce matin. Nous avons recueilli les propos de certains citoyens. En football, le Sénégalais Sadio Mané est de nouveau meilleur joueur africain de l'année. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Nous consacrons ce journal à l'actualité des forces armées et de sécurité. Et nous commençons par ce communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes viennent de contenir encore des tentatives désespérées des terroristes de la Katiba Massina qui, tôt ce matin, aux environs de 5 heures, ont tenté des actions kamikazes avec 2 véhicules piégés bourrés d'explosifs contre une installation de la direction du matériel des hydrocarbures et des transports des armées. Les femmes ont immédiatement procédé au bouclage de la zone tout en engageant les opérations de ratissage qui se poursuivent à l'heure. Le bilan provisoire de cette attaque est de côté Fama 1 mort et 6 blessés dont un civil, côté assaillant 7 neutralisés, 8 interpellés et beaucoup de matériel récupéré. L'état-major général des armées tient à rassurer la population que la situation est sous contrôle et qu'elle peut vaguer à ses occupations. Il y rappelle également que rien ne sera de trop pour les forces de défense et de sécurité à ramener le calme et la sérénité auprès des populations et à assurer la libre circulation des personnes et des biens. L'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille du soldat tombé et souhaite prompt rétablissement aux blessés militaires et civils. L'état-major général des armées appelle à la vigilance des populations dont la protection et la sécurité restent la priorité et cela conformément au respect des droits de l'homme et au droit international humanitaire. Nous parlons toujours de l'attaque des femmes. En effet, très tôt ce matin, vers 5 heures du matin, des terroristes ont attaqué le camp militaire Soundiata Keita de Kati. Grâce à la vigilance des femmes, l'attaque a été déjouée. Sur le même sujet, nous nous sommes entretenus avec l'honorable Aboubakar Sidiki Fomba du CNT pour plus de précisions. Suivons son intervention. En 48 heures, notre pays, le Mali, a subi 8 attaques simultanées et grâce à la bravoure de nos forces armées et de sécurité, la situation est sous contrôle. D'abord, je salue toute la population malienne et la bravoure des forces armées et de sécurité du Mali, tout en m'inclinant pieusement devant la mémoire de ceux qui ont perdu leur âme au cours de ces dernières attaques. Je tiens à souligner que ce n'est pas que l'attaque de Kati et de Sénou aujourd'hui. Le Mali a subi 8 attaques consécutives en 48 heures, chose qui n'arrive jamais dans un pays. Et ces 8 attaques ont été déjouées avec moins de morts. Donc bravo aux forces armées et de sécurité. La montée en puissance de l'armée est incontestable et incontestée. Et nous saluons ici la bravoure aussi de la population de Kati. Je vous dis tout simplement, je reste sur la même lancée, que je n'étais pas du tout pour la levée des sanctions. D'ailleurs, il n'y a pas eu levée des sanctions, mais il y a eu levée des punitions. J'avais dit à l'époque à ce que l'État puisse vraiment fermer encore les frontières du Mali, parce que tous ceci sont prévisibles. Il faudrait tout simplement que les gens comprennent que ça, c'est pour des objectifs de créer des psychoses, pour créer la panique, pour démotiver les forces armées et de sécurité, mais c'est le contraire qu'on est en train de voir. Il faudrait aussi comprendre que cela est en train de se faire à l'approche du 17 août, qui doit coïncider au départ définitif des forces Barkhane de Gao. Donc une manière bien préparée pour nous faire regretter de la conquête de souveraineté
du Mali. Pour l'honorable Fomba, cette situation est liée à l'arrestation des 49 mercenaires ivoiriens. Tout simplement dire que c'est un plan mafieux, qui est la suite logique des 49 mercenaires ivoiriens, dont le plan B était prédispositionné au port de Dakar. Et ça va continuer, mais ils ne réussiront pas, Inch'Allah. Face à cette situation, le gouvernement du Mali doit prendre certaines mesures. Je pense qu'il est très important, vu toutes ces attaques, que le gouvernement essaye de reprendre, de revenir sur tous les axes de contrôle, en essayant de dialoguer avec les transporteurs en commun accord, pour revenir sur tous les points de contrôle. Et en même temps, il faut marquer les frontières du Mali. Il faudrait une sensibilisation, mais il faudrait aussi même suspendre toutes les activités politiques jusqu'à après l'adoption de la nouvelle constitution. Le Mali n'est pas dans la démocratie. On est dans un moment exceptionnel et même l'État doit décréter l'état d'urgence. Pour le renvoi du porte-parole de la MINUSMA, le Mali n'a fait qu'appliquer les textes. Donc le Mali a agi selon des textes écrits par eux-mêmes. En 1961, ce n'était pas le Mali qui était là-bas. La Convention de Vienne, ce n'est pas le Mali seulement, c'est l'ensemble des pays. La Charte des Nations Unies, où c'est les États-Unis et la France qui ont des vétos. Le Mali n'a pas de veto. Mais on a fait qu'appliquer les textes. Ça ne peut pas créer des problèmes. Le Mali s'est fait respecter. Si la MINUSMA ne se respecte pas, en essayant de dégager de son rang un porte-parole qui contredit leurs propres décisions, et même ils sont sortis, ils ont dit le contraire. Normalement, c'est eux qui devaient prendre le courage et le chasser. Mais le Mali a pris son courage dans le cadre de sa souveraineté pour le faire dégager. Toujours selon l'honorable Fomba, face au silence de la CEDEAO, le Mali doit se retirer du protocole additionnel de cette organisation. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Le président Alassane Dramane Ouattara ne sera jamais l'ami du Mali. Il a décidé d'être l'ennemi du Mali. Il a insulté la transition. Il a voulu déstabiliser à travers des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines qui n'ont pas réussi. Donc il va chercher, ils vont aller vers d'autres voies. C'est pour cela que la CEDEAO ne parle pas, personne ne parle. C'est pour cela que je profite de ton plateau pour demander au gouvernement de se retirer du protocole additionnel de la CEDEAO, comme stipulé dans l'article 48, qu'on se retire. On ne peut pas être dans une organisation régionale qui ne peut pas protéger ses propres membres et qui est même prêt à abattre ses membres. Dans les rues de Bamako, cette tentative d'attaque terroriste fait couler beaucoup de salive. Nous avons fait tourner notre micro parmi les citoyens. Les autorités doivent doubler de vigilance et renforcer davantage la sécurité, selon plusieurs d'entre eux. À la population, ils disent de continuer à soutenir nos soldats. Ils sont au micro d'Ali Koulibaly. Les autorités doivent rester calmes, soudées, surtout soudées, et ne pas se paniquer, ne pas tomber dans la panique, quoi. Bon, effectivement, et la population, les vrais Maliens, doivent rester derrière la transition, les autorités de la transition, pour que le pays doit sortir dans ces impasses. Je crois que ce que les autorités sont en train de faire, c'est des grands professionnels, c'est des grands politiciens. Il a un peu de tout là-dedans, pratiquement. Donc la population doit rester derrière cette transition et qu'il ne doit pas tomber dans des paniques pour pratiquement, je ne sais pas, faire chuter, pratiquement, parce que c'est des gens qui veulent faire chuter le régime. Donc il ne faut pas qu'on soit étonné de tout ce qui se passe actuellement. Et surtout que les autorités sont en train, le président de la transition a mis son pied sur l'intérêt du colon. Donc ça, il faut s'attendre à tout. Ça, c'est clair et net. Bon, la justice est là pour ces trucs-là. On a des juges spécialisés pour ça. On a les lois internationales. Donc les lois internationales, il faut l'appliquer. Et les lois nationales également. Donc il faut appliquer la loi. Donc ça c'est très simple, la justice est là pour ça, ça c'est très clair. On remet à la justice et c'est tout. Face aux attaques perpétrées successivement à Kolokani, Kati et puis aujourd'hui c'est nous. Bon, je pense que l'heure est grave, donc nous avons mis conseiller autorité, c'est-à-dire au cas moins militaire, et moins humain, c'est-à-dire au cas redoublé quoi.
Donc, le sentinelle qui est devant toutes les autorités, que ce soit les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, même les tribunaux. Donc, sentinelle qui est permanemment, ou qui relève assuré gagné. Et puis même, ou qui sniper fixé, c'est-à-dire afin de nous baisser là. Comme ça, on voit dans les prisons, quoi. Donc, à poster sans faire là, même à 5 km. Donc voir l'ennemi venir, quoi. Et puis, à ce nous qui fait là, ou quoi, c'est-à-dire, bintou ni fait nous construction sous d'orabi, non, ou qu'on l'interdit, quoi. Pour que ce soit vision, ça soit mieux éclairé, quoi. Qu'on les dote avec des lunettes nocturnes aussi, quoi. Pour que vraiment, c'est-à-dire, quoi. Je pense que ce sont les vrais problèmes, quoi, à faire face. La population, il faut qu'ils évitent les propagandes. C'est-à-dire quand les jeunes s'asseyent au grain, donc au propos balancer les nobles, donc que les jeunes soient vigilants et puis que voilà, donc qu'on ne cède pas la place à la panique, quoi. Donc c'est-à-dire c'est un phénomène qui gangrène et puis seuls les militaires sont compétents à pallier à ces problèmes. Donc qu'on soit derrière les militaires, voilà, qu'on évite les propagandes et puis c'est-à-dire les militaires ou dissuadés, quoi, qui vont, voilà, c'est-à-dire nous démoraliser, que les gens évitent ce genre de propos, quoi. C'est vrai, c'est pas facile, mais tous les pays qui ont relevé les défis, donc ils ont passé par les moments précaires comme ça. Donc ils ont passé par le chaos, quoi. Donc je pense que c'est le moment de relever les défis et puis ça va aller parce que nous croyons en nos forces de défense. Et puis on est fiers d'être maliens. Je pense que les autorités doivent prendre des mesures par rapport à la sécurité et surtout la population aussi doit rester derrière aux autorités pour qu'il n'y aura pas de propagandisme. Surtout, il doit rester derrière les autorités. On doit les poursuivre et les mettre. Les forces armées maliennes ont maîtrisé d'autres tentatives d'attaque des terroristes de la Katiba du Massina ce 21 juillet 2022. Ces attaques ont visé les localités de Douanza, Korochi à Sévaré, Bafo, Ségou et Kolokani. Les FAMA déplorent un mort à Sévaré et 2 à Kolokani ainsi que des blessés. Du côté des ennemis, on signale 3 morts et de nombreux dégâts. Dans la dynamique offensive des FAMA, nos soldats ont consolidé des succès techniques avec des actions majeures contre des terroristes de plus en plus faibles qui s'en prennent aux paisibles citoyens. Des terroristes ont été neutralisés et du matériel saisi. Suivons les détails. Dans le centre de l'opération Maliko, les FAMA ont procédé du 30 juin au 12 juillet 2022 sur la RN16 axe Sévaré-Gao-Sévaré à l'escorte d'une centaine de véhicules civils. Lors de cette mission d'escorte, les FAMA ont neutralisé une quinzaine d'engins explosifs improvisés placés sur la RN16 pour empêcher la circulation des personnes et des biens. Cette opération de sécurisation du transport sur ce axe se poursuivra inéluctablement. Le 10 juillet 2022, les FAMA à bord de 2 hélicoptères, dont un de combat et l'autre de transport, ont mené une opération spéciale dans le village de Niendo, près de Ségué, dans la commune de Djalasagou. Cette opération avait pour but de poursuivre les groupes terroristes armés auteurs des attaques contre les populations de Djalasagou, Ségué, Nyondo, Djanweli et d'autres. Elle a permis de pourchasser les groupes armés terroristes retranchés à Nyondo et ayant fui vers Tassilman. Les opérations se poursuivent dans la zone. Le 14 juillet vers 11 h, une patrouille d'opportunité du détachement FAMA de Mondoro a été prise en partie par des groupes armés. Après de violents combats, le bilan a fait état de 6 terroristes neutralisés et 6 PM récupérés. L'opération Sigida Lakana du GTA 1 dans le secteur de Sokolo et passant par les localités de Djandjan,
Segendara, Torofobali et Famabougou a fait le 14 juillet 2022 un bilan de 2 groupes armés terroristes neutralisés, 5 motos récupérées ainsi que du matériel entrant dans la fabrication des engins explosifs improvisés. Le 16 juillet 2022, dans les zones de Kolongo, Nyaro et Pogo, une patrouille FAMA a neutralisé 7 terroristes et récupéré 5 motos dont 3 détruites lors des combats, 5 armes dont un PKM. Le 18 juillet 2022, suite à un accrochage entre une patrouille FAMA et des groupes armés terroristes dans la zone de Djanweli, commune rurale de Tissima, les FAMA ont neutralisé 2 terroristes et récupéré un AK-47 et un carabine. Également le 18 juillet 2022, suite à une action d'opportunité menée à Tiemba, cercle de Nyono, les FAMA ont neutralisé 8 terroristes et récupéré 4 motos, 8 AK-47 et 2 Tolki. Par ailleurs, suite à l'assassinat d'un apprenti Sotra, les FAMA ont interpellé le 17 juillet 2022 des bandits armés en possession de 2 AK-47. Les intéressés ont été mis à la disposition de la gendarmerie de Nyono. Sur la base de renseignements sur les zones refuge des groupes armés terroristes, une frappe aérienne menée le 18 juillet 2022 à Nyangourou a fait un bilan de 7 terroristes neutralisés. Dans le secteur 3 à Tombouctou, les unités se sont consacrées à l'exécution des patrouilles de proximité, à la sécurisation des foires hebdomadaires des grandes agglomérations et à l'escorte des véhicules civils sur le trajet Tombouctou à Charan-Gundam. Des tirs indirects ont visé le 1er juillet 2022 l'emprise FAMA à Charan sans faire de victimes ni de dégâts matériels. Ce qui a enclenché du 2 au 14 juillet 2022 une opération dénommée Yerekana ayant permis de neutraliser 3 engins explosifs improvisés et interpeller 2 suspects sur l'axe Sumpi-Nianfouké. Dans le théâtre est de l'opération Maliko, dans le centre de la mission d'escorte des véhicules civils sur la RN16 Gao-Sévaré, les femmes ont interpellé le jeudi 9 juillet 2022 2 combattants du Génine à 3 km de Ntahanka, tous remis à la gendarmerie nationale. Dans le cadre de l'opération Tadjinini, exécutée à l'Elehoe, cercle d'Assongo, le jeudi 14 juillet, les femmes ont saisi 165 litres d'essence, 2 mototricycles et interpellé 2 supposés complices qui ont été remis à la gendarmerie nationale. Toujours lors de la mission d'escorte de convoi de véhicules civils sur le tronçon Douanza-Gao, les femmes ont neutralisé 18 terroristes, récupéré 18 AK-47 et neutralisé 6 engins explosifs improvisés le 16 juillet 2022. En zone sud, le 13 et 14 juillet 2022, dans le cadre de l'exécution de l'opération Hakilisigi, dans la région de Sigasso, les femmes ont découvert et détruit 2 engins explosifs improvisés lors d'une reconnaissance offensive sur l'axe Sanguelangua à l'entrée du pont Loïkina et interpellé 2 présumés terroristes. L'état-major général des armées appelle à la vigilance des populations dont la protection et la sécurité restent la priorité et cela conformément au respect des droits de l'homme et au droit international humanitaire. Par ailleurs, l'état-major général des armées rassure les populations qu'aucun effort ne sera de trop pour les forces armées maliennes dans leur lutte implacable pour la protection des personnes et de leurs biens et que les actions de recherche, de renseignement, de poursuite et de neutralisation des terroristes jusque dans leur dernier retranchement se poursuivront inéluctablement.